Il y a des chiffres qui effraient. Dans le monde, chaque minute, 28 hectares de forêt sont détruits. Par an, c'est l'équivalent d'un pays comme la Grèce. J'ai pris l'habitude, quand je consomme du bois ou du papier, de penser qu'ils ont d'abord été des arbres. D'où viennent ces arbres? Qui les a coupés? Comment? Avec quelles conséquences? Il faut se poser ces questions. Et toujours se demander, est-ce que je gaspille la nature? Au sud du Kenya, nous survolons à présent le lac Natron, un lac salé où nichent des colonies de flamants roses. Ils se nourrissent d'algues et de petits crustacés qui prospèrent dans ces milieux à très forte concentration de sel. Au-dessous de nous, la vallée du Rift. Cette immense faille qui déchire l'Afrique en deux sur 6000 km, de la mer Rouge au Zimbabwe. Pour moi, ces images de lac salé sont presque une bénédiction. J'aime prendre ces photos où le lit asséché des rivières, les failles, les craquelures deviennent des formes presque abstraites. Des paysages qui évoquent la terre des tout premiers temps. Sans remonter aussi loin, depuis que l'homme existe, il a appris à se soigner avec des plantes. Aujourd'hui dans le monde, 3 personnes sur 4 utilisent des plantes pour se soigner. En pays Maasai, je pars à la rencontre d'un Lebon, c'est-à-dire d'un chef spirituel. Il est très respecté ici car il connaît toutes les plantes qui guérissent. Nous l'oublions souvent, mais la moitié de nos médicaments vient de la nature. La forêt, c'est tout simplement notre pharmacie. C'est pas Maasai. Dans combien de temps vous pensez que votre fils aura toutes vos connaissances et qu'il sera comme vous, un grand Lebon reconnu? Cela fait 3 années que je lui enseigne les plantes médicinales. Tant qu'il n'aura pas la connaissance de toutes les plantes de la forêt, il n'ira pas à l'école. Je vais le promener dans tout le Kenya pour qu'il apprenne cette nature et ses dangers, comme les serpents et les poisons. Dis-moi, qu'est-ce que tu sais soigner déjà? Cela fait 3 ans que mon père m'enseigne la forêt. Je suis un vrai Lebon. Je sais soigner les gens aussi. Grâce à mon père, je connais maintenant toutes les plantes de la forêt. Comment les choisir et comment faire des médicaments. Je sais reconnaître les poisons maintenant. Est-ce qu'il y a des plantes dont vous avez vraiment besoin et que vous avez du mal à trouver? Avant, il y avait des plantes très efficaces, mais elles ont disparu. Personne ne sait ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'est les animaux, le feu ou autre chose. Quand j'étais jeune, il y avait un médicament très efficace pour soigner l'estomac, mais il a disparu lui aussi. C'était le meilleur pourtant. Je ne l'ai jamais retrouvé. Je suis allé jusqu'à Mao et en Tanzanie pour retrouver cette racine, mais elle a totalement disparu. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai découvert une autre racine, mais ça c'est notre Dieu Ngai et qui nous l'a donnée. Le paludisme, cette maladie présente ici au Kenya et partout dans le monde, tue 2 millions de personnes sur notre planète chaque année et souvent malheureusement des enfants. Et vous allez voir en Chine, les médecins traditionnels comme le docteur O utilisent une plante formidable, l'armoise annuelle depuis longtemps déjà. Vaincre le paludisme.
L'espoir est né ici, à 8000 km de l'Afrique, en Chine. Un petit village au cœur du Yunnan, au sud-ouest du pays. La vedette locale, ce ne sont pas les champions de Mahjong, mais ce petit homme en blouse blanche. On vient de toute la région pour consulter ce vieux sage taoïste de 83 ans. Bon, ben, votre pouls est meilleur. Ça a l'air d'aller mieux, hein? Vous serez bientôt guéri, je crois. Ouais, c'est sûr, vous êtes beaucoup mieux que la dernière fois. Faites-moi voir là, oui, ça va, c'est mieux. Le docteur O est un médecin bien particulier. Chez lui, pas d'antibiotiques, d'antidouleurs ou d'antidépresseurs. Son savoir est ancestral. Sa connaissance depuis 60 ans, la médecine traditionnelle, qu'il a transmise à son fils. À l'arrière de leur cabinet, des seaux et de la poudre. À première vue, rien d'extraordinaire. Et pourtant, c'est une petite boutique aux merveilles. Tous les remèdes du docteur O sont là, les plantes de la région. Il connaît la composition de 2000 d'entre elles. Alors ça, vous voyez, c'est de la racine d'astragale. Ça permet d'améliorer la circulation sanguine. C'est bien aussi pour arrêter les pertes de sang, les hémorragies. C'est très bien, vous savez. Quand vous avez par exemple une hémorragie à l'estomac, vous prenez ça et l'effet est très puissant. Bon, vous allez prendre ça, 20 grammes à chaque fois, 3 fois par jour, et vous le diluez bien dans l'eau bouillie. Moi, si je devais conseiller quelque chose aux enfants, je leur dirais de protéger les plantes de notre planète, car la nature est magique. Tout le monde le sait bien. Les plantes absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène utile pour la vie de l'homme. Mais vous le voyez bien, en plus, les plantes peuvent soigner l'homme. Bien sûr, il existe aussi des plantes toxiques et il faut faire attention à les utiliser en petite quantité. Mais en général, les plantes sont largement bénéfiques pour la santé des hommes. Tous les jours, le fils du docteur O parcourt inlassablement la montagne du Dragon de Jade. Son but, trouver des plantes aux vertus curatives. La biodiversité peut donc soigner l'homme, et bien au-delà des maladies bénignes. Car c'est dans le sud de la Chine qu'on trouve un petit trésor pour combattre le paludisme. Vous voyez cette plante? C'est de l'armoise. Ici, on la connaît depuis 2 siècles pour lutter contre la fièvre. Eh bien, en fait, cette plante, elle est exceptionnelle. Les scientifiques ont découvert qu'une variété de cette plante, l'armoise annuelle, pouvait guérir le paludisme et sauver plein de gens. Le paludisme, ou la malaria, c'est la maladie qui tue le plus d'enfants. 1 toutes les 30 secondes, rien qu'en Afrique. En cause, un parasite véhiculé par un moustique. Couvé par les nuages, de l'armoise sur quelques hectares. Nous sommes à Yuyang, au centre de la Chine. La plante est désormais semée massivement par les fermiers chinois. Quelques centimètres d'armoise annuelle, l'élément de base d'un médicament contre le paludisme.
Beaucoup de soins et d'attention et 7 mois de croissance. Le professeur Ning veille à tout. C'est un expert de l'armoise annuelle. Un scientifique qui a suivi le dossier depuis des années. Une bonne armoise doit contenir beaucoup d'essence. C'est ce que nous appelons le principe essentiel de la plante. Elle doit aussi avoir beaucoup de feuilles qui assurent un bon volume de production. Moi, rien qu'en goûtant, je peux savoir si une armoise annuelle est riche ou pas, avec des résultats très proches des laboratoires. C'est ça l'expérience. Pendant des années, les Occidentaux n'ont pas cru à notre découverte sur l'armoise, qui datait de 1972. Les scientifiques, vos scientifiques, pensaient que le traitement à l'armoise pouvait avoir des effets secondaires. Ils négligeaient la médecine traditionnelle chinoise. Bien plus qu'une plante, de l'or vert, une révélation. Mais la découverte intervenue en pleine guerre froide sera négligée pendant plus de 20 ans, jusqu'à ce que l'Occident, enfin, s'y intéresse. Ces remèdes à base d'armoise sont-ils vraiment efficaces? Pour le savoir, nous sommes allés à Wangpa, un petit village au nord-ouest de la Thaïlande. Dans cette zone, le parasite a développé les résistances les plus fortes au monde aux traitements traditionnels. La Birmanie n'est qu'à 200 mètres d'ici. Mais de l'autre côté de la frontière, il n'existe aucun centre de soins. Alors les réfugiés affluent dans ce dispensaire. Plus d'une centaine sont venus ce matin-là, la moitié atteints par le paludisme. Tai Tai Win a 4 ans et 39 de fièvre depuis 3 jours. Sa maman, très inquiète, l'a amenée au dispensaire. Elle a un paludisme non compliqué, pas sévère. Là, elle dort. Elle a été testée positive et elle va recevoir un traitement dont on va lui donner la première dose aujourd'hui, associant l'armoise et la méfloquine de l'Ariam. Et sa maman la ramènera demain. Un traitement combiné donc. Un cachet dérivé de l'armoise couplé à une autre substance pour éviter que le parasite ne développe à terme des résistances. C'est une révolution. Dans 90% des cas, le patient est guéri. Nous sommes retournés au dispensaire le lendemain. Tai Tai Win a effectivement surmonté sa fièvre. Il aura fallu 30 ans pour que la découverte chinoise réussisse à convaincre les organisations internationales. 30 ans plus tard, 60 millions de morts plus tard, l'équivalent de la France rayé de la carte par le paludisme. Vous savez, en Europe, on estime que 15 à 40% des plantes auront disparu avant 100 ans. Et ces plantes vont nous manquer pour nous guérir.